On n'a jamais rien demandé. Les Juifs de France n'ont jamais rien demandé, sauf qu'on leur foute la paix. Aujourd'hui, ils sont désignés. Aujourd'hui, ils ne demandent rien, les Juifs de France et les Juifs français. Mais ils sont sur le devant de la scène à l'insu de leur plein gré, d'une certaine façon. Ils sont désignés. Et ça, c'est absolument insupportable. Et pourquoi moi j'ai voulu être muet le 7 octobre ? Parce que c'est une partie de moi, et d'autres l'ont mieux dit que moi sur ces plateaux, une partie de moi est morte. Parce que oui, je me pose des questions. Évidemment, lorsque je vois les abdications de mon pays, lorsque je vois les atermoiements de mon président de la République, que je ne peux plus entendre, je ne peux plus l'entendre, avec cette voix fausse dans ses déclarations. Un coup, comme on disait à l'époque, pardon, le propos vous semblera peut-être excessif, une fois pour Hitler, une fois pour les Juifs. C'est insupportable. Et c'est vrai que j'y ai perdu mes repères. Comme bon nombre de Français juifs, on y perd nos repères. Et moi, ce séisme-là, je pense plus à moi, franchement. Moi, je quitterai jamais ce pays. Jamais, c'est mon pays. C'est au salaud de partir, pas à moi. Jamais je partirai. Mais qu'est-ce que je dois dire à mes enfants et à mes petits-enfants ? Qu'est-ce que je dois leur dire ? Lorsque on leur a expliqué, comme on m'a expliqué, vous savez, mon premier voyage en Israël avec mes parents qui m'avaient éduqué en petit français, je suis allé en Israël en 1964 avec mes parents, parce que mes parents voulaient que je voie d'où je venais. Et ces gens qui, encore en 64, embrassaient le sol et se retrouvaient, souvent des anciens déportés qui se retrouvaient encore et qui embrassaient la terre. Je l'ai jamais oublié, ce qui m'empêche pas d'être français, totalement français. Et on pensait effectivement que jamais ça se reproduirait. Moi, je l'ai juré, mes parents me l'ont juré, moi, je l'ai juré à mes parents. On peut pas comprendre ce qui s'est passé le 7 octobre. On peut pas comprendre ce que des gens qui étaient très éloignés, Arthur l'a dit, ils étaient très éloignés de tout ça. On l'a ramené à ça. On l'a ramené à ça. Et je sais ce que je vais me prendre dans la figure, moi aussi, sur les réseaux sociaux, après tout ça. Voilà, eh ben, je suis seulement triste. Alors que les choses soient claires, hein, dans ce que certains m'ont dit, vous baissez les bras, vous battez pas. Bien sûr que je vais continuer à me battre. Bien sûr que je vais continuer à me battre. Mais j'ai besoin de mes concitoyens pour le faire. Voilà, parce qu'encore une fois, disons-le clairement, hein, soyons honnêtes, ces grandes manifestations qu'il y a eu le 7 octobre, etc., c'était toujours les mêmes. Hein. Faut pas se raconter des histoires non plus. Faut pas se raconter des histoires non plus. Donc, voilà, moi, j'avais envie, besoin, et merci de m'en donner l'occasion, de vous dire ces banalités. Mais, vous savez, pourquoi est-ce que les Juifs de France sont les Juifs de France ? Grâce à la laïcité. Grâce à la laïcité. Il n'y a rien de plus beau. Permettez-moi de vous dire encore un tout petit mot. Il y a quelques jours, je suis allé au 30e anniversaire de l'inauguration de la Grande Mosquée de Lyon. Je suis lyonnais, j'ai été élu. Je suis, moi, Juif de France, l'un des pères de la Grande Mosquée de Lyon. Rien ne me rend plus fier. Rien ne me rend plus fier. Et je crois que là, qu'un Juif ait contribué à cette œuvre majeure et nécessaire pour la reconnaissance de l'islam de France, c'est le succès de la laïcité. Vous voyez, on parle de lieu de culte, eh bien, c'est la définition de la laïcité. Et peut-être qu'une des chances de la laïcité, c'est peut-être le communisme.